Dans notre série sur les métiers de la mer, je propose aujourd'hui de pousser les portes du traitement des marchandises au port de commerce. Un traitement des marchandises qui se fait de manière digitale depuis déjà plusieurs années, grâce à un système informatique portuaire collaboratif qui permet notamment de diminuer les délais de traitement de la marchandise. Sans eux, aucune marchandise n'entrerait ni ne sortirait du port de commerce. Ils sont les garants de la réglementation pour le compte de leurs clients exportateurs ou importateurs. Et tous, à de rares exceptions près, membres du syndicat TLF, Transport et Logistique de France. Un syndicat qui compte 42 adhérents sur notre île, dont 32 OTL. Le syndicat des transitaires est une organisation professionnelle qui regroupe les métiers qui sont chargés de faire voyager la marchandise. Donc nous avons plusieurs mandats. Le mandat de transitaire, le mandat de commissionnaire de transport, le mandat de commissionnaire de douane, le mandat de logisticien et le mandat de transporteur. Nous sommes l'agence de voyage de la marchandise. En un mot, nous faisons passer les frontières aux marchandises et nous acheminons la marchandise du client. Nous avons une veille réglementaire au niveau européen, au niveau douanier, et nous avons régulièrement des messages à faire passer à nos professionnels du dédouanement, que sont les déclarants en douane, concernant les changements de tarifs et d'application de réglementation. Une réglementation en perpétuelle évolution. Avec chaque jour de nouveaux textes. Les transitaires suivent donc régulièrement des formations organisées par le syndicat afin de conseiller au mieux leurs clients tout en respectant le secret professionnel. Ça, c'est au niveau testé. Le transitaire, c'est un homme de confiance. Vous devez lui faire confiance et lui dire tout ce que vous voulez sur l'acheminement de votre marchandise. Lui, il vous conseillera les procédures d'embarquement, les procédures de dédouanement. Et comme c'est un prestataire de service, il ne faut pas hésiter à lui demander de faire une proforma de sa prestation. Sachant que le transitaire est également commissionnaire en douane, c'est-à-dire que dans sa facture, il va vous adresser les droits et taxes qu'il a perçus pour le compte de la douane. Et c'est souvent la plus grosse partie d'une facture. Il ne faut pas oublier qu'il y a également le fret, aérien ou maritime, en fonction de la nature de la marchandise. C'est donc sous l'impulsion des transitaires pour faciliter les procédures administratives qu'a été créée en 2015 la société Infoport. Son rôle, développer et gérer le système informatique portuaire CIMAR. Un outil communautaire inspiré du système métropolitain, mais développé à La Réunion. La Réunion, on a des spécificités de traitement des marchandises et la communauté portuaire a souhaité que l'outil informatique communautaire soit adapté à sa façon de travailler et non pas que les opérateurs s'adaptent à un outil venant de l'extérieur. Donc on a développé un logiciel à la demande des opérateurs, d'après leurs besoins. Les opérateurs travaillent avec nous sur les analyses, les études. Ensuite, nos informaticiens ici spécifient les besoins, développent les fonctionnalités demandées. Donc, que ce soit la partie logicielle ou la partie plateforme de communication. Donc, CIMAR est accessible sur smartphone via une application mobile qui permet de suivre la position des marchandises en temps réel. Et les différents statuts de la marchandise apparaissent sur les écrans des opérateurs au fil de l'eau. Un outil fiable, au point que la douane regarde directement dans CIMAR pour identifier la marchandise. Plus besoin de demander à l'entreprise un fichier Excel pour identification. Dès que les douanes ont reçu cette déclaration détaillée, le système informatique délivre aussitôt le bon à enlever, c'est-à-dire le droit de débarquer la marchandise à quai. Le système CIMAR permet une bonne gestion des conteneurs depuis l'arrivée sur la plateforme et même avant l'arrivée sur la plateforme, puisque les transporteurs sont tenus d'alimenter CIMAR avec une liste prévisionnelle de déchargement, 72 heures au moins avant. Et après, une fois que le vue à quai a été validé, nous pouvons tracer ce conteneur jusqu'à sa livraison. Sur le plan douanier, déjà, nous avions notre propre outil de dédouanement, Delta. Delta permet à un déclarant de passer sa déclaration en moyenne en 4 minutes. Sur les 150 000 déclarations qu'on traite au port, à l'importation et à l'exportation. Donc, à partir du moment où il obtient son bon à enlever, les informations sont tout de suite alimentées dans CIMAR.
si bien que le manutentionnaire ou la cognier sait pertinemment qu'il peut, à partir de ce bon à enlever, livrer la marchandise. Donc ça évite tout un processus de déplacement d'un coursier pour voir si la déclaration est en BAE, en bon à enlever, et puis ramener le papier là-bas chez la cognier. Non, c'est en direct. Les 35 transitaires en activité sur notre île utilisent bien sûr ce système qui permet de libérer la marchandise en 30 minutes, alors qu'il fallait 8 jours de démarches administratives avant la digitalisation des procédures de dédouanement. Concernant la veille réglementaire assurée par le syndicat pour les transitaires, seuls 3 n'y ont pas encore adhéré, mais pour des raisons purement réglementaires. La profession étant considérée à haut risque financier, ils doivent justifier d'un minimum de 2 ans d'activité pour bénéficier des services proposés par TLF et devenir opérateur économique agréé. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Ce sera le mardi 24 septembre, même heure, même chaîne. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne Réunion.